Alors, coucou à tous. Aujourd'hui, je suis hyper contente parce que je vais vous présenter et on va discuter avec Elodie Victoire Mendoza, qui est aussi une personne qui accompagne les personnes pour un mieux-être, mais elle, c'est encore plus au-dessus, si je peux dire, parce qu'elle, elle vous accompagne pour les rêves que vous portez. Bonjour Elodie. Bonjour Christelle, ravie d'être là. Ouais, je suis très contente. Alors, Elodie, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui pour le mieux-être, en tout cas toi plutôt du monde enfin, ou de la Terre, si je peux dire, quoi. Ok, donc je suis basée en France, en Creuse. Au moment où on échange ensemble, j'ai 41 ans et j'accompagne donc les personnes effectivement à aller concrétiser leurs rêves pour que ce soit pas juste un petit désir dans le cœur, mais vraiment que ce soit concret. Et je suis très ancrée dans cette transition qu'on vit actuellement. C'est le chaos un petit peu sur Terre. Et en fait, c'est la construction un petit peu d'une nouvelle société, d'un nouveau monde. Donc je suis à cet endroit-là, en fait. Aider les gens à aller sur du renouveau parce que ça passe par des initiatives individuelles. Et il y a une dimension bien-être qui est indispensable, essentielle, parce qu'on ne peut pas construire des choses solides si on ne fait pas attention à soi-même, tout simplement. Et donc, c'est induit, en fait, c'est naturellement à l'intérieur de mes accompagnements, en tout cas. D'accord. Quand tu dis en fait donc toi, tu es vraiment convaincu que chaque personne arrivera à créer un nouveau monde et que en gros, on arrivera quand même, quoi. Oui, j'ai quand même de l'optimisme Voilà! pour l'humanité, effectivement, tout à fait. Même si c'est dur, hein, mais sur le très très long terme, bien sûr, ouais, j'y crois, tout à fait. Ouais, c'est le principal, c'est le principal. Alors et finalement, qu'est-ce qui t'a amené donc tu as créé une entreprise qui s'appelle Onde d'élan, vraiment comme je suis allée voir ton site internet, vraiment un caillou qu'on jette dans la l'eau et en fait, on voit les ondes vraiment qui s'éparpillent et qui font que ça va Tout à vraiment fait. tout le monde. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à lancer cette entreprise? Qu'est-ce que tu as fait avant? Enfin, comment t'en es arrivé là, quoi? Alors, le parcours va être long. Je vais essayer Ah! d'être synthétique, Oh mais 40 je ans, ça m'excuse va, tu as d'avance. encore 40 ans minimum, on y va comme ça, vas-y. Ok. Le tout début de mon parcours, on va déjà commencer peut-être sur les premières années d'enfance, on va aller très très loin. Enfant plutôt, enfin, à un moment donné plutôt timide, réservé, qui sent tout. Bon, après les enfants sont naturellement très sensibles, mais bon, voilà, il y avait une couche supplémentaire de détection d'énergie, des choses comme ça. Et j'ai longtemps peiné à trouver ma place. Vraiment, ça a été un peu un combat, une lutte pendant des années et des années, des décennies entières en fait. Ça s'est traduit par exemple professionnellement dans changer de poste tout le temps, essayer de trouver ailleurs un autre environnement, une autre équipe. Bon, ça n'a pas marché, hein. Voilà, forcément. Voilà. Mais au tout début de ma vie pro, j'étais vraiment dans la communication, le marketing. C'était stimulant, ça allait très bien pour mon côté qui s'ennuie vite, donc c'était très bien pour ça. Mais il me manquait de l'humain. Et donc j'ai décidé de me reconvertir. Plus exactement, j'ai décidé de changer de vie parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et dans ce changement de vie, il y a eu une reconversion. Voilà, c'est plus global que ça. Dans ce changement global de vie, il y a eu tout, c'est-à-dire une autre manière de vivre, de consommer, de dépenser de l'argent, enfin une autre manière de travailler. Et j'étais plus en couple à ce moment-là. Enfin, la maison, j'en avais plus. Enfin, voilà, c'était un changement global de vie. Donc la reconversion est venue à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc dans l'insertion professionnelle, et j'ai travaillé tout de suite dans même du social professionnel et reconversion, orientation, projet professionnel. En fait, j'étais déjà dedans Ah dès le oui, départ. oui, oui. J'avais créé une première entreprise dans ma première vie professionnelle en communication. Bon, je l'avais radiée parce que je voulais me concentrer à cette reconversion. Et on arrive en 2020, le premier confinement est là. Et moi, j'ai profité de ce confinement chômage pour me repositionner. Parce que je voyais bien que je n'allais pas pouvoir rester 10 ans en l'état, en fait, en tout cas, dans l'insertion. Ça n'allait Mm, pas être possible du tout. mm. Pas pour le métier, mais pour tel qu'il est exercé, tel qu'il faut faire plaisir aux financeurs, etc. etc. Avec un éloignement du public, alors que quand on fait ces métiers-là, c'est par vocation. Non.
Voilà, c'est comme la santé, c'est comme Mmh. l'éducation, ça c'est toujours par vocation. Donc il y a la vocation, il y a le terrain. Et il y a parfois un petit gap entre les deux. Voilà. Donc je me suis formée à la sophrologie à partir de fin 2020 jusqu'à donc 2022. En 2021, je me suis formée au coaching professionnel également, avec un gros pendant sur l'intelligence émotionnelle. Et j'avais envie de rouvrir une entreprise. Ça me démangeait fortement de toute façon. J'en ai rouvert une, donc celle-ci, l'actuelle, en Mmh. 2022, début 2022, et création effectivement de la marque Ondelan un peu plus tard. Et vraiment, je suis passée par plein de phases, en fait. Mais le lien à chaque fois dans tout ce que je proposais, c'était l'humain. C'est vraiment accompagner l'humain à ce qu'il puisse s'épanouir, s'expanser. Alors, c'est passé par plein de choses. Il y a eu des accompagnements à l'estime de soi, des accompagnements qui étaient très très liés à la gestion émotionnelle, la régulation émotionnelle, d'autres qui étaient très en lien avec l'hypersensibilité, voilà, directement. J'ai accompagné aussi pendant un temps les thérapeutes à développer leur activité. Puis bah là, voilà, depuis l'année dernière, c'est l'accompagnement plutôt à la reconversion entrepreneuriale. Mais en fait, Mmh. tout est dedans. Il y a toujours des touches de bien-être, il y a toujours des choses qui sont en rapport avec l'estime de soi. Évidemment, j'attire les hypersensibles, forcément. Euh, En fait, tout est dedans. C'est juste que je suis passée par des pistes, on va dire, un peu, des pièces du puzzle un peu isolées. Et là, tout est vraiment compris dans les accompagnements, en fait. D'accord. Mais on Réponse un peu va longue. d'accord, et donc en fait, qu'est-ce qui, on va parler de tes accompagnements après. Donc finalement, ce qui t'anime le plus, c'est l'humain en priorité et donc à le voir vers par rapport à son entreprise qui va ou qui commence ou qui veut faire un rêve, tu arrives en fait en fonction de son hypersensibilité ou de ses blocages et tu arrives à faire naître quelque chose qui est viable pour lui aussi, en fait? Oui. Mmh. L'idée, c'est que quel que soit le projet ou le rêve, tout le monde peut avoir des idées. C'est pas, et en plus, bon, est-ce que les idées nous appartiennent vraiment? Bon, le Mmh. débat reste ouvert. Mmh. Voilà. Mais en tout cas, avoir des idées, des choses comme ça, c'est pas compliqué. Maintenant, mettre en action, mettre en matière, ça, c'est pas le même débat. Mmh. Et moi, je me suis longtemps débattue avec ça, c'est-à-dire que je suis quand même très facilement connectée en haut. En bas, ça a été un vrai travail d'ancrage, d'effort vraiment pour rester là sur Terre. Donc la mise en matière d'un projet, le fait qu'il se concrétise, c'est vraiment décider de mettre au monde en fait ce qu'on Mmh. porte dans le cœur ou ce qu'on porte dans la tête. Et c'est pas si simple. Il y a des gens qui restent juste à l'état d'idée et qui vont se cacher derrière plein de prétextes, d'excuses, etc. C'est peut-être pas non plus leur chemin que d'aller concrétiser. Parfois, il y a juste ça aussi qu'il faut prendre en compte. Mais quand quelqu'un vient me voir, bon, déjà, il n'y a pas de hasard, c'est Mmh. qu'il y a quelque chose que la personne a besoin de vivre pour se recaler, hop là, sur ses rails, sur son chemin. Et dans la concrétisation, ou en tout cas, l'amener à se sentir suffisamment prête à concrétiser ce qu'elle a dans le cœur, ça passe nécessairement par la levée de blocage, les nettoyages émotionnels, tous les bagages transiés, karmiques qui peuvent être là et qu'on colporte avec soi. On ne peut pas en fait créer quelque chose de nouveau si on est déjà encombré en fait par des choses anciennes, c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, il y a toujours ce travail un peu de dépouillement. C'est un petit peu ce terme-là. C'est pas la partie la plus glamour qu'on a envie de vivre parce qu'on préfère se connecter plutôt à vraiment la concrétisation, les résultats. Oui, mais non, en fait, ça se fait pas sans traverser. Mmh. Et ça, c'est tout un travail intérieur, retour à soi, retourner le regard à l'intérieur de soi. C'est exigeant à ce niveau-là. Donc cette traversée, moi je la fais, je suis au contact des personnes qui veulent la faire et ça se fait à leur rythme. Et si c'est pas entièrement, s'il n'y a pas une plongée dedans, bon, faut pas non plus espérer de résultats de dingue après. Voilà. Ouais, ouais, il faut vraiment qu'elles aient cette envie, de changer ou de Mm. comprendre ce qui les bloque et ce qui avance pas et pourquoi elles ont, par exemple, toujours à se justifier ou encore d'autres choses ou comment, passer, ouais, tout ce qui ne leur appartiennent pas, en fait, finalement, donc ça, c'est pas mal du tout. OK. Hem, et beh, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous raconter un accompagnement vraiment qui t'a où tu as vu que la personne s'était vraiment engagée et qu'elle avait mis une action et que là, tu t'es dit: «Waouh!»
Ben voilà, faut que toi tu sois là pour aider, mais finalement qu'elle aussi fasse le nécessaire. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à ça? Alors je dirais qu'à peu près tous les accompagnements sont comme ça, Ok. mais quelque chose qui m'a peut-être plus touchée, ça a été une personne que j'ai accompagnée en 2024, ouais 2024, euh, que j'avais déjà suivie dans des séances de sophrologie en individuel et en collectif. Et Mhm. là, elle était passée sur un accompagnement sur une grosse transition de vie. Et en fait, elle était en froid avec son père depuis, je crois, 15 ans, quelque chose comme ça. Je crois que c'était 15 ans. Euh, en fait, se sentant en sécurité dans l'accompagnement en question, dans l'écrin que je proposais, euh, elle s'est sentie l'élan en fait d'envoyer un courrier avec vraiment une ouverture totale. C'est-à-dire, tu me réponds, c'est bien, tu me réponds pas, c'est bien, ça n'enlève rien à mon estime de moi. Tu vois, c'était vraiment d'une posture hyper alignée, hyper solide, et avec en plus, comme elle l'a fait vraiment, qui part du cœur, hein, qui partait du cœur, elle a pas du tout, c'est pas une action que je lui ai suggérée ou quoi que ce soit, c'est elle qui a décidé de le faire parce que c'était important pour elle, mais elle ne savait pas que c'était important. Voilà, juste elle s'est rendue compte au fur et à mesure de l'accompagnement, ah oui, peut-être que j'aimerais bien, voilà, avoir d'autres liens avec mon père. Voilà, elle s'est dit ça. Et bah, son papa lui a dit, ok, on se voit. Et ça a rouvert une relation, alors même qu'ils étaient très proches avant. Donc c'était magnifique parce que c'était pas du tout l'un des objectifs, tu C'est vois, de ça, c'est. l'accompagnement. Et ce qui est fou, c'est que suite à ça, elle a perdu naturellement 8 kilos. On n'a pas non plus décidé de travailler sur la perte de poids, tu vois. Juste, c'était des kilos émotionnels. Ouais. C'est le poids de cette relation qui était coupée, qui était biaisée. J'ai trouvé ça magnifique. Et enfin, rien que d'y penser, tu vois, j'ai à nouveau les larmes qui me viennent vraiment au niveau des yeux parce que c'était beau en fait de voir ça. Et bien sûr qu'il y a eu d'autres choses si tu veux, mais on n'a pas décidé de travailler sur ça. C'est ça, c'est que ça a été en parallèle du travail initial et ça a ouvert tellement de possibilités et de choses, c'est juste énorme, quoi. Enfin, C'est beau, ouais, c'est beau. Quand une personne effectivement s'engage envers elle-même, bah, il y a tous les domaines de vie qui bougent, c'est sans exception. En fait, nous, on prend le prétexte je sais pas, prenons pour moi l'activité professionnelle, mais en réalité, ça bouge tout le reste, hein, puisqu'on n'est pas dissocié du reste. non, non, ça, on est un tout et tout nous accompagne. D'accord. Mais c'est... Et donc, justement, est-ce que tu peux nous parler donc des services que tu proposes justement aux gens, en sachant que, voilà, dis-nous tout ce que tu fais. Si tu as envie de parler de tarifs, c'est possible aussi. Mais vraiment, détaille-nous tout ce que tu fais et comme ça, les gens verront vers quoi se tourner en entendant ton podcast, quoi. Ok. Alors, bien sûr, les offres peuvent changer à tout moment. Ah Donc, oui, bien ce sûr. que je dis là n'est peut-être pas une vérité absolue. Non. Ayant une pensée en arborescence, comme ça peut certainement être le cas de personnes qui écoutent, m'ennuyant régulièrement, vite, j'ai quand même besoin de changer des choses. Et surtout, j'affine les offres en fonction de mon propre chemin. Très bien. Donc, c'est pour ça que ça bouge assez facilement, assez vite, mais c'est toujours plus authentique. Oui, alors Donc là, actuellement, après comme enfin, je vais vous dire sur le podcast, vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens après pour Elodie. Donc vraiment, vous aurez et son site internet, et Insta, Facebook, aussi j'ai vu LinkedIn, je sais pas si ça se dit comme ça. LinkedIn. Voilà, donc en fait, même si tu changes, ben, ils pourront toujours aller dessus et voir justement, donc ça là-dessus, pas d'inquiétude, tout le monde, vous aurez tous les liens, quoi. Ça marche. Alors peut-être l'accompagnement le plus poussé aujourd'hui, en tout cas, il est vraiment sur la reconversion entrepreneuriale. Donc il s'appelle Trajectoire incarnée. Je ne pouvais pas passer à côté du mot incarnation parce que de toute façon, c'est ma spécificité, c'est que quand les gens me croisent de manière très surprenante, voilà, on entre dans la sphère enfin, dans nos sphères communes, hop là, c'est comme si je voyais le chemin de la personne. Quand je dis je vois le chemin de la personne, en fait, il y a plein de chemins, il y a plein de probabilités, mais je vois le chemin le plus facilité, en tout cas, on va dire ça comme ça, qui est le chemin principal de l'âme. Donc c'est facile pour moi de voir est-ce que cette personne elle est sur son chemin, est-ce qu'elle est sur ses rails ou est-ce qu'elle est carrément à côté de la plaque. Et donc il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand une personne rentre dans un accompagnement ou même juste une séance isolée, clac, elle revient sur son chemin. Après, elle peut dévier à nouveau, ça c'est pas ma part de responsabilité. Mais en tout cas, ouf, elle revient. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, voilà. Donc dans Trajectoire incarnée, bah forcément on va pousser un peu plus ça, parce que le but c'est pas qu'elle dévie trop du chemin quand même, mais qu'elle y reste. Dans cet accompagnement-là, alors c'est plus pour les personnes soit qui sont salariées, ou en tout cas même en arrêt de travail, hein, ça marche, mais en tout cas qui ont fait le tour de leur activité professionnelle,
peut-être qu'elles ont essayé de faire un bilan de compétences et Mmh. bon, elles ont pas fait Non. plus que ça, Mmh. voilà, parce que ça reste, quand même essentiellement très mental, un bilan de Mmh. compétences. Hem et finalement, elles en sont toujours au même point. Soit elles ont, bah, pareil, sauté de poste en poste, soit elles sont restées très longtemps au même endroit. Alors il y a 2 cas de figure pour le même résultat. Voilà, c'est-à-dire Oh, pas de sentiment, voilà. d'être à sa place. Voilà, exactement. Et puis aussi le sentiment de gaspiller un petit peu son temps de vie. Mmh. Donc ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont, bon, très souvent ultra sensibles, hypersensibles, qui se sentent en décalage avec le reste des gens. J'allais dire du monde, mais peut-être pas, mais en tout cas le reste des collègues, le reste de l'entourage. Euh, Comme si elles se sentaient en fait câblées pour autre chose, mais sans savoir quoi exactement, ou en tout cas sans l'assumer complètement. Et pour ces personnes, c'est une vraie souffrance que d'aller encore perpétuer un fonctionnement qui est, allez, je vais essayer d'aller dans le moule, je vais essayer de me conformer à ce qu'est la norme. Ah, c'est une torture, mais vraiment. Insupportable. Mmh. Ah ouais, complètement. Donc ça s'adresse vraiment plus à ces personnes-là. Alors c'est surtout pour cet accompagnement-là, c'est plus prégnant, mais en réalité, dans tous les accompagnements, il y a toujours ce sentiment où, quand les personnes arrivent, elles se sentent un peu épuisées Mmh. d'avoir des masques qui sont pas, qui sont juste pour essayer de s'adapter aux autres. Euh, mais elles sont derrière, elles sont cachées derrière, et elles n'ont pas assumé leur essence, et donc elles se sentent toujours en décalage et aussi en gaspillage de temps de vie. Tu vois, c'est comme s'il y avait un tic-tac là qui s'était Ouais. enclenché, dans le sens où l'âme elle a fait coucou, mais il y a toujours rien là dans la matière qui ressemble vraiment à ce que l'âme souffle. Voilà, donc dans tous les accompagnements, il y a quand même cette constante là. Donc si je reviens à Trajectoire incarnée, donc c'est un accompagnement qui va durer plusieurs mois. Alors actuellement la formule elle est sur 6 mois, ça peut bouger, voilà, selon les Oui. personnes. Le but c'est de sortir de la posture de salarié pour construire une posture d'entrepreneur. Et c'est pas en faisant un business plan qu'on construit une posture d'entrepreneur, ça n'a rien à voir. Non. Il y a évidemment un travail sur le business plan, mais c'est pas au début. On fait ce travail de dépouillement, Mmh. de toute façon, de réajustement intérieur, et ça prend, bon, en général 2 mois, mais bon, c'est une moyenne. Et ça va donc jusqu'à la clarification, la structuration d'un projet. La personne se lance quand elle décide de se lancer. C'est pas forcément à la fin de l'accompagnement. Ouais. Déjà pour que il peut y avoir des formations obligatoires à faire pour pratiquer, ou alors pour quitter son poste, bah, ça peut prendre un peu de temps, ou alors elle a une maladie enfin, peu importe en fait. Tout simplement, c'est au juste rythme. Mais le projet sera clarifié, il sera prêt, la posture elle sera là. Pour les autres accompagnements, alors il y a des séances qui sont plutôt ponctuelles. Je pense à l'audit vibratoire par exemple. L'audit vibratoire, c'est une lecture de l'énergie de la personne sur une problématique qu'elle avance. Voilà, elle amène quelque chose là sur la table, et on va aller voir, tiens, d'où ça vient, les vraies causes, hein, pas ce qui est l'arbre qui cache la forêt, hein. Vraiment d'aller voir dans l'énergie où ça se situe. Et ça peut être des choses dans cette vie, ailleurs. Bon, voilà, il y a plein de causes possibles. Et le but, c'est d'aller voir quel est le chemin le plus facilité et facilitant pour que ça n'arrive plus jamais, que ce soit plus jamais un problème dans cette vie. Ah bien. Et accessoirement dans les autres vies, si là, mais ok. Voilà, ça, je peux pas forcément faire tout ce que je veux là-dessus. Donc c'est une séance qui est unique. Et ça se fait en visio, avec un gros résumé ensuite par mail. Ça peut aussi laisser la personne un petit peu fatiguée, parce qu'il y a vraiment un travail qui se fait dans l'énergie en même temps qu'on parle. Bien sûr, ouais. Tous les tarifs sont sur le site Ondelan, donc voilà. Comme les tarifs bougent aussi, je m'avance pas non plus trop. Voilà, les durées, les tarifs, etc. Ça dépend de ce que je. En fait, si tu veux, euh, tel que je fonctionne aujourd'hui, je suis assez câblée sur, tiens, qu'est-ce que je sens pour les personnes qui vont entrer dans l'univers que je propose, et donc qu'est-ce qui est possible en termes d'offres, de modalités, qu'est-ce qui est possible en termes de tarifs, et est-ce que ça vibre aussi pour moi. Il y a une connexion en fait qui se fait. Je travaille dans l'énergie avant qu'il y ait des choses dans la communication, que ce soit sur le site, les réseaux sociaux ou autres. Donc il y a tout le temps un travail vibratoire que je fais. Et à chaque entrée dans un accompagnement, une offre quelle qu'elle soit, il y a toujours on va dire, tout un écrin vibratoire que je propose à la personne. Ça se voit pas forcément, mais en gros, je prépare dans l'énergie tout un tas de choses pour que la personne se sente en sécurité, qu'elle soit protégée, que ça puisse vraiment la reconnecter durablement à qui elle est réellement, et que ça puisse continuer son travail, mais sur des années entières en réalité.
C'est que ça s'arrête pas à la séance, mais que ça lui serve toute sa vie. Donc il y a un gros travail dans l'énergie qui se fait avant. Et donc je ne fais pas entrer n'importe qui dans l'écosystème. Je sélectionne. Alors en général, j'ai pas vraiment besoin de sélectionner parce que bah, ça matche tout de suite. Mais bon, voilà, ça m'est déjà arrivé, en tout cas au début, de dire je pense pas être la bonne personne, voilà, j'ai pas les bonnes modalités, etc. Je ne veux pas effectivement qu'il y ait n'importe quelles énergies qui baignent dans cet écosystème. Et comme je l'ai dit au début, ce que je propose est assez relié à cette construction de nouveaux systèmes, de nouveaux paradigmes, de nouveaux mondes. Et donc, finalement, ça ne va pas faire écho à n'importe qui. La personne qui veut simplement du mieux-être, du style un peu pansement, mais qui ne veut pas aller au bout des choses, le pourquoi du comment, pourquoi là, je sais pas moi, des douleurs, des problématiques de sommeil, si elle ne veut pas aller plonger là-dedans, ça ne pourra pas matcher ensemble. Hmm. Si elle veut juste du mieux-être, histoire de, on va dire, de limiter la casse, je suis plus du tout la bonne personne pour ça. Je l'ai fait, bon, c'était utile pendant un temps, mais finalement, je trouve que ça va pas jusqu'au bout de la démarche. En tout cas, moi, ça m'appelle pas de continuer à travailler comme ça. Donc, mais il en faut, hein. Il en faut des personnes qui soient à cet endroit-là, C'est ça. forcément. Ouais. Moi, de mon côté, ce sera plutôt les personnes qui ont un rôle, qui vont proposer quelque chose. Alors, c'est pas forcément dans, je sais pas, un projet qui va être, je sais pas, innovant. C'est pas nécessairement ça. Mais ça peut être un projet qui est peut-être assez courant. Tu vois, par exemple, je sais pas, devenir thérapeute, je sais pas, ouvrir un food truck, j'en sais rien. Enfin, voilà, ce genre de choses. Le projet peut être assez, oui, assez courant en fait. Mais comme elles vont habiter ce projet autrement, en incarnant réellement leur essence, en étant vraiment en connexion avec leur âme, en fait, ça va donner des choses assez Unique. miraculeuses en fait. Ouais, unique en fait à la personne et elle aura vraiment, elle le vivra et elle sera vraiment alignée et tout sera bon C'est quoi. ça. Ouais, ouais. C'est ça en fait qui va faire la différence, la vibration que la Hmm. personne va mettre consciemment ou inconsciemment, mais dans ce qu'elle va mettre en matière. Et donc c'est à mon sens, c'est pas tant nos actions, si tu veux, qui vont faire bouger les choses dans notre monde, c'est plutôt les intentions. Hmm. C'est tout le travail intérieur, c'est d'être vraiment plus aligné à l'intérieur de soi, accepter toutes ces facettes, y compris celles qui sont pas sociétalement Hmm. acceptables dans la norme, tu vois. Et ça fait la différence, ça fait vraiment émerger une nouvelle société, mais il faut que chacun fasse sa part du boulot. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça, c'est un petit peu plus problématique parce que Euh, tout le monde n'a pas forcément envie et tout le monde n'est pas forcément non plus amené hein, dans ton chemin d'âme à aller vivre une reconnexion profonde à son essence. Bon, bah, voilà, Après, c'est comme ça. je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur. Enfin, qui ont Tout à peur fait. et qui projettent leur peur en plus sur d'autres personnes. Enfin, c'est catastrophique aussi dans ça. Après, là, en ce moment, en fait, Mm. après, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça finalement? Je sais pas, mais ouais, c'est Il faut que encore. j'en comprenne Ouais, pas. Hein. ok. Eh bien, on est déjà à 22 minutes 55. Une heure à double. Wouh. Alors, pour terminer, Elodie, enfin, si tu penses, est-ce que tu aurais quelque chose, un message à transmettre, voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent et je vois qu'on a dépassé, enfin, il n'y avait pas de temps, mais c'est vrai que c'est, enfin, on boit, enfin, en tout cas, moi, je bois tes paroles, je trouve ça tellement intéressant et aussi dans le sens que, en fait, moi, ce que je trouve beau, c'est que tu as trouvé quelque chose où tu es aligné, où tu es ancré, comme tu disais, mais que tu es très connecté et que, en fait, ça te permet d'aider le monde. Et c'est vrai que tu vois, moi, dans ma part de thérapeute qui est juste là pour aider à un moment donné, mais qui ne travaille pas dans le fond parce que je n'ai pas cette capacité-là ou je ne la travaille pas pour y atteindre. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu vois, par exemple, quand je vois les infos, bon là, je parle un peu personnel, mais j'ai tellement une colère, mais parce que je ne peux rien faire, moi, je trouve, à mon niveau, alors qu'en fait, il faut que je remette les choses à mon niveau, à moi. Par exemple, aider dans la commune ou aider une personne à un moment donné. Mais c'est vrai que je trouve que ta mission de vie, enfin, ou en tout cas ce que tu es, je trouve ça très intéressant. Et voilà, c'était juste de partager ça. Je trouve ça très sympa et très beau à entendre en tout cas. Donc voilà. Bah, merci parce que tu vois, c'est intéressant que j'ai des retours comme ça parce que j'ai bataillé fort intérieurement, tu vois, pour en arriver à ce niveau d'alignement et que il y a un soi parfait, tu sais, qui recherche toujours, ah là là, c'est jamais encore assez, gna gna gna. Et il a fallu quand même pas mal d'années pour en arriver là. Et évidemment, c'est pas terminé, c'est Non. toute la vie, mais en fait, je suis contente que maintenant ça se voit. Mm.
Tu vois? Bah, alors je dis pas que c'est un travail qui, le plus gros du travail peut se faire en beaucoup moins de temps que des années. Quand on est, déjà accompagné, moi j'ai pas été accompagnée pendant très, très longtemps, bah, je vois bien la différence, hein. Dès que Mmh. je me fais accompagner, je fais des bonds de géant, enfin c'est automatique, quoi. Mais ça demande aussi de s'engager envers soi et bien sûr qu'on s'engage même si on a peur, hein. Ah Bah, oui. moi j'ai tout le temps peur, hein. J'ai un mental super performant, voilà, j'ai mon hamster qui court dans sa roue et pour autant ça n'empêche pas la connexion intuitive et de faire des actions alignées et d'y aller quand même en prenant la peur par la main. Oui. Parce que si on la laisse juste prendre de la place, elle va pas délivrer beaucoup plus de messages différents que d'habitude, mais c'est simplement qu'on l'aura pas traversé. Être avec, bah, c'est être avec. Mmh. C'est la vie en fait. Après, c'est une approche très sophro là, ce que je dis. Le être avec, ça fait vraiment partie des courants de sophrologie. Oui, j'ai pas dit, mais je suis. Bah, si, je l'ai dit. Si tu l'as dit, oui. Je sais plus si j'ai dit. Mais en gros, d'être avec et non de lutter contre. Ah, quelle douceur dans la vie, franchement, quel soulagement. Oh, on arrête de lutter. Et je parlais de combat parce que j'ai vraiment eu l'impression, moi, de combattre pendant pas mal d'années. Quand on remet de la douceur, quand on accepte d'être vraiment plus en autocompassion, donc ça revient au message que je voulais transmettre, quand on est vraiment plus dans l'autocompassion, il y a quelque chose de plus doux qui peut s'installer, de plus en paix et de plus sécure aussi à l'intérieur. Donc ça veut dire que même s'il se passe des choses désagréables à l'extérieur de soi, en fait, on est en capacité de rebondir, d'être avec ce qui se passe, de tirer des leçons surtout, et ça enrichit les phases d'après. Sauf qu'on ne sait pas quel cadeau il y aura après, mais il y en aura forcément. Forcément. Ça demande d'aller traverser ce qui est inconfortable, désagréable, parfois douloureux, mais si on peut s'affranchir de la douleur, c'est quand même bien. Mais ça demande d'y aller, d'accepter de faire cette plongée et d'accepter aussi qu'il y a des parts de soi qu'on ne trouve pas forcément, bah oui, forcément dans la norme, dans le moule, dans le respect des attentes, de ce qu'on croit être les attentes des autres et dans ce qu'on a interprété comme étant une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais en réalité, si on est au clair avec soi, il n'y a pas de problématique. Il y a juste, il y a que soi en fait. Il y a que soi, il y a que le courant de la vie qui circule en soi et c'est tout. Et peut-être un dernier message, ça s'adresse plutôt tu vois, aux starseeds. Je n'avais pas encore posé le mot, donc je vais le poser là. Les starseeds, ces personnes qui se sentent en décalage plus, et qui ont l'impression de ne pas venir d'ici, sans preuve évidemment, on n'aura jamais de preuve, hein, mais bon, en tout cas, dès qu'il y a ce sentiment-là de ne pas être tout à fait terrien de base, rassurez-vous, ça existe, il y a une, on va dire, comment dire ça en étant assez poli. Bon, il y a un petit coup de pied aux fesses de la part de l'univers de se dire, allez, hop, faut se dépêcher un petit peu, faut être à sa place là. Mmh. Faut prendre son, son job vraiment d'être à sa place, d'être incarné dans son essence profonde, d'assumer pleinement sa nature. Oui, l'origine n'est peut-être pas d'ici. Non, on n'aura pas de preuves scientifiques qu'on vient d'ici ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le ressenti. Pour les personnes qui se sentent dans un rôle intégré dans un collectif. Que ça va un petit peu plus loin que simplement je fais ma part de colibri en prenant une goutte d'eau dans mon bec. Pour les personnes qui ressentent ça mais qui n'osent pas l'assumer, parce qu'elles ont peur que ce soit un ego surdimensionné qui parle à leur place, bon, j'ai envie de dire, s'il y a ce sentiment-là, bon, bah, il y a l'ego, hein, c'est bien aussi d'accepter, mais s'il y a quelque chose dans le cœur qui souffle que non, non, il y a vraiment un rôle à jouer, alors il y a vraiment un rôle à jouer. Et là, il serait temps d'arrêter d'attendre que les années passent, que les conditions soient réunies, que oui, c'est la crise, oui, l'âge des enfants, oui, l'argent. Ouais. Non, ça, c'est des prétextes. On y Mmh. arrive même sans argent, même en Ouais. période de crise, même avec des enfants en bas âge. Tout le temps, je l'ai vu, tout le temps, tout le temps, Mmh. tout le temps. Je l'ai vu dans l'insertion pour des personnes qui ont des vies. On se dit, mon Dieu, mais je n'ai pas le droit de me plaindre. Je l'ai vécu moi-même, je n'ai que des preuves, tout le temps. Et donc, à un moment donné, ça demande d'oser et d'y aller. Et c'est un acte courageux. C'est-à-dire courageux, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est j'ai le cœur d'y aller, mais j'ai peur d'y aller. Et ben, j'y vais quand même. Mmh. Pour ces personnes-là, il y a des choses particulières qui sont prévues. Il y a tout un tas de règles du jeu qui sont en train de s'installer pour ce nouveau monde, pour ce nouveau paradigme, qui vont parler directement aux starseeds. Mmh. Elles vont créer d'autres règles de vie en société, d'autres façons de travailler, d'autres façons d'être en lien, d'autres façons de nourrir son corps, son âme, etc. Il y a vraiment un rôle concret. Mais ça demande d'y aller vraiment, quoi. Et là, j'ai envie de dire que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais peu importe, vraiment,
soyez aux côtés de personnes qui savent ce que c'est que de vivre ça. Parce que, en fait, il y a un rôle un peu de pionnier et comme tous les pionniers, eh bien, il n'y a pas de reconnaissance au début. Mmh. C'est ingrat. Voilà. Mais le temps donne raison, toujours. Là, ça demande vraiment de vraiment vérifier, est-ce que c'est vraiment l'ego qui croit qu'il est surdimensionné ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui part du cœur? Et c'est pas du tout la même vibration. Non. Et quand on est vraiment au clair avec soi, on sent la différence. Maintenant, bah, faut mettre en matière. Et là, bon, bah voilà, là, il y a du boulot à faire. Voilà. Donc, message spécial, mais en tout cas, après, pour toutes les personnes, de manière générale, c'est vraiment de s'accrocher. C'est pas parce que les nuages paraissent noirs aujourd'hui que le ciel est pas bleu. Le soleil est toujours là, tout le temps. Oui. Enfin, juste, il faut penser qu'il est là. Ça ne change rien. La vie, elle a toujours été là, bien avant nous. Elle sera toujours là, bien après nous. Ça change rien non plus. On peut trouver des belles choses, des éléments de gratitude dans les tout petits détails du quotidien. Il faut aussi être très dans l'instant présent. Mmh. Voilà. Enfin, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon ça peut être des guidances de 3 heures. Donc j'en fais aussi, mais du coup, bon. Pas pour un podcast qui est déjà à 30 minutes, 31 Mais minutes voilà. et voilà. Mais par contre, voilà, ça donne envie, tout de suite d'en savoir plus et de te suivre et ils auront tous les liens là-dessus, donc ça, c'est génial. Mais écoute, Élodie, je pense qu'on a bien fait un premier tour. On en fera peut-être d'autres podcasts sur d'autres choses. Écoute, qui sait? Et je voulais vraiment te remercier. C'était très, très, très intéressant. Bah, merci à toi pour l'invitation. Bon, on va passer à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un micro ouvert. Au revoir.